et bienvenue, merci d'être toujours plus nombreux au rendez-vous. De V8, aujourd'hui lumière sur la dernière Seat Leon en version FR hybride rechargeable. Cette berline à faible émission de CO2 marque un vrai tournant dans l'histoire de Seat. Précision juste après le sommaire. La Seat Leon a toujours été un pilier essentiel de la marque barcelonaise. C'est une véritable success story qui revendique plus de 2,3 millions d'unités vendues depuis son lancement en 1999. Cette version FRI hybride est la plus puissante de cette quatrième génération chez Seat et la moins chère des modèles du groupe Volkswagen équipés de la même technologie. Elle est tout sauf un modèle au rabais, alors quels sont ses arguments ? V8 répond à la question. Et enfin, Loïc Mas, compétiteur dans l'âme et passionné de la mer, conclura l'émission au volant de cette Leon 4. Vous avez sous les yeux un modèle historique de la marque Seat puisqu'il s'agit du tout premier hybride rechargeable du constructeur espagnol depuis sa création en 1950. Design flatteur, intérieur réussi, équipement complet, la Catalane coche les bonnes cases pour devenir un acteur majeur chez les compacts. Construite sur la dernière version de la plateforme MQB Evo, la même que la Golf 8 et l'Audi A3, la Benjamin de Leon connaît une forte évolution du design, avec un langage extérieur qui lui confère un caractère plus marqué. Une transformation soutenue en grande partie par ses dimensions revues, 4,36 m de long pour 1,44 m de haut, ses proportions globales et sa face avant montrent un visage plus déterminé. Le joli rouge laqué de notre version en test valorise le coup de crayon espagnol qui différencie Seat des autres marques avec des innovations notamment visuelles, toujours aussi affirmées. Le constructeur ibérique fait selon moi très fort sur le bouclier arrière. La signature lumineuse full LED qui relie les deux phares est de toute beauté. Vous constaterez qu'il n'y a pas de troisième feu stop qui se trouve généralement ici. Et bien sûr cette Leon, le troisième feu est dissimulé dans cette signature lumineuse et pour moi, c'est de toute beauté. Vous noterez également qu'en dehors du logo e-hybride et de la trappe de recharge sur l'aile avant gauche de la voiture, rien ne distingue cette Leon de ses congénères exclusivement thermiques. La Seat Leon perpétue le succès des modèles précédents tout en ajoutant un niveau supérieur en termes de connectivité. Une instrumentation numérique de 10,25 pouces derrière le volant. Au centre, un grand écran d'infodivertissement haute technologie qui nécessite une prise en main afin de se familiariser avec le menu très complet. Sur la console centrale, le micro-levier de sélection est agréable à utiliser et réactif. Question équipement et aide à la conduite, Liber récupère ce qui se fait de mieux dans le catalogue Volkswagen. Régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie ou encore l'alerte d'angle mort. L'implantation des batteries sous le plancher du coffre en réduit le volume de chargement puisqu'il passe de 380 litres à 270 litres dans la version hybride. Le tableau de bord est minimaliste et épuré, mais garde une vraie identité grâce à cette ligne lumineuse qui en fait le tour. Ici, tout est tactile, le volume, la climatisation et cette voiture intelligente trouve même le côté où je suis pour diffuser la climatisation. Je vous ai dit, elle est très équipée, un chargeur induction, 2 prises USB-C pour connecter tous vos appareils multimédia. La Leon 4 gagne quelques centimètres par rapport à sa devancière, ce qui améliore la place aux genoux pour les passagers arrière. Alors ici, on est plutôt pas mal grâce à cette troisième zone de clim et ces touches sensitives ainsi que 2 prises USB-C. Sans oublier les 4 feux LED au plafond à variation lumineuse. Finalement, on ne se sent pas oublié à l'arrière de cette Leon. Merci Seat. C'est sous le capot que la berline barcelonaise franchit un cap encore plus important. Le système e-hybride de la Seat Leon associe un moteur essence d'1,4 litre TSI avec un moteur électrique, une batterie de 13 kW et une transmission DSG à 6 rapports afin de délivrer une puissance cumulée de 204 chevaux et 350 Nm de couple. La consommation annoncée en cycle mixte est comprise entre 1,1 et 1,3 litres au 100 km.
Proposée à 40 420 €, même en version hybride rechargeable, la Seat Leon reste abordable alors qu'il s'agit de la version la plus puissante des Leon, badgée Seat. Pour le modèle au-dessus, il faudra désormais s'adresser à la marque Cupra. Notez qu'une version thermique d'1,5 litre TSI sera bientôt disponible en Martinique. Les performances de son moteur électrique de 116 chevaux sont largement suffisantes dans le flux du trafic. La compacte espagnole montre de belles ressources sur les trajets du quotidien avec sa batterie capable d'assurer en théorie une 60aine de kilomètres. Globalement, le bilan est bon, la tenue de route est digne du groupe Volkswagen. La voiture assez ferme est un vrai atout pour les conduites plutôt dynamiques. Il nous fait vibrer régulièrement en luttant face aux éléments. Le patron de la Yole, William Sorin Miltis, est dans V8. Bonjour Loïc. Bonjour. Tu connais le principe de l'émission? Oui, vite fait, je regarde un épisode avec Kevin Parson. Ah, donc tu sais aujourd'hui que tu vas tester une voiture aussi rouge que ton t-shirt. Ça veut dire que tu es déjà prêt. Hein? Parfait. Allez, je te remets les clés. Merci. On y va? On y va. Alors Loïc, j'ai l'impression que les premières sensations, elles sont particulières pour toi. Hein. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas de bruit, ça t'étonne. Ouais, ça m'étonne énormément. C'est quand j'ai démarré la voiture, j'ai failli redémarrer encore parce que j'ai pas entendu en fait. Ouais, tu as besoin de retrouver tes repères. Exactement. Là, on est perdu dans cette voiture. Exactement. Mais est-ce qu'au moins elle te plaît? L'aspect extérieur, déjà, la couleur. Je pense que le rouge, tu aimes bien. Elle me plaît énormément parce que le rouge, c'est ma couleur préférée. Donc, et au niveau de sa forme, j'aime bien les coupes. Elle est sportive? Ouais, elle est sportive. Quand on est un sportif comme toi, on aime forcément les voitures qui roulent fort, j'ai envie de dire, qui vont vite. C'est exactement ça. Donc, moi, j'aime les voitures sportives et c'est des voitures qui dégagent. Donc, rouler cette voiture-là, c'est comme si je me sens déjà. Tu te sens à la maison? Ouais. Ah ouais, je vois le sourire, je sens qu'elle te plaît bien quand même. Énormément, énormément. Si tu devais choisir un type de voiture, tu serais plutôt SUV, plutôt coupé, plutôt citadine, plutôt boîte manuelle? Quels sont tes types de voitures? Je n'ai pas de préférence énorme, mais plus coupé et manuel. On peut dire manuel, mais en même temps automatique, ça arrange, surtout ici, ouais. Avec les embouteillages et tout, donc on va dire automatique. Si je devais faire une petite excursion dans ta voiture, qu'est-ce que je trouverais? Beaucoup de maillots pour aller à la plage? Elle est rangée, elle n'est pas rangée? Moi, je suis très, on va dire, entre guillemets, maniaque. Donc, ah ouais? Ouais, j'aime les choses bien rangées, bien propres. Donc, tu vas trouver peut-être des maillots, mais dans le coffre. Pliés? Ouais, pliés, et puis pas grand-chose. C'est un atout, en tant que patron de Yole, d'être maniaque, tu penses? Ben oui, c'est un atout, ça veut dire que c'est quelque chose. Il faut être bien organisé et ben, où tu vas, enfin, n'importe où tu vas aller, en fait, il faut savoir ce que tu veux. Et en fait, moi, c'est mon hangar, ma chambre, chez moi, en fait, partout. Je veux que ça soit bien rangé. J'essaie de que quand tu vas à un endroit, enfin, dans n'importe quelle pièce que tu dois aller, tu dois retrouver ce que tu cherches, en fait. Et c'est comme ça, en fait. Toi, tu es père de famille, de deux garçons, si je ne me trompe pas. Exact. C'est pareil, il faut la rigueur à la maison. Et oui, il faut la rigueur, ça veut dire qu'il y a des moments où on se détend, mais il faut savoir quand même que la vie, il faut organiser les choses et il faut être debout derrière ce qu'on fait. Donc, c'est comme ça que je suis et j'essaye de transmettre ça à mes enfants. En dehors de la Yole, parce que c'est quand même très chronophage, ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as le temps de faire autre chose? En loisir? Ben oui, aller à la mer, aller au cinéma, c'est surtout... Ah oui, quand tu quittes les Yoles, tu vas à la mer? Ah oui, je vais à la mer avec les amis, ça c'est pas pareil, on sort du contexte de compétition. Il y a le chien football et le chien l'emmène. Il y a le football et surtout, moi c'est plus cinéma, donc j'aime bien aller au cinéma. Là, t'es plutôt quelqu'un de calme, posé, plutôt énervé quand tu conduis. Si je devais te croiser dans un embouteillage, je te verrais la tête plutôt fermée, souriant, en train de chanter. Qu'est-ce que tu fais en voiture? Ça dépend du jour. Plutôt, si c'est embouteillage, c'est plutôt énervé. Fermé, je déteste les embouteillages. Donc voilà, c'est plutôt énervé. Mais après, tu peux me voir insulter quelqu'un, mais c'est vraiment, il faut vraiment dépasser la limite, quoi, en fait. Donc, ah ouais, tu es du genre à dire les mots qui vont bip, bip, avec maman à côté? Ça mérite, oui. Ah ouais, ok. Le côté nerveux, on le retrouve sur l'eau, mais on le retrouve aussi un petit peu dans la voiture. Voilà, je veux dire ça. Qu'est-ce qui te plaît alors? Toi qui a commencé à rouler avec la voiture, est-ce que déjà tu as des premières sensations de conduite? Ben, elle est très douce.
Et On sent même pas le changement de rapport. Exactement, Ouais. en fait. On sent rien, on peut rouler des kilomètres et des kilomètres. Ouais, donc ça, c'est le genre de voiture où tu serais peut-être un peu apaisé. Tu serais un peu moins énervé Voilà, dans moins les embouteillages. énervé parce que la voiture m'apaise et voilà, effectivement, c'est ça. Dans les embouteillages, tu vas penser à autre chose, quoi. Donc, tu seras là. Elle est vraiment douce, en fait, la voiture. Qu'est-ce qui est important pour toi dans une voiture? Vraiment, tu ne déroges pas la règle. Tu te dis, ça, il faut absolument qu'il y ait ça pour que j'achète cette voiture. Ben déjà, ça coupe la forme de la voiture. Ouais. Il faut qu'elle soit sportive déjà. Et puis, son confort, en fait. C'est surtout le confort. La puissance, c'est entre guillemets, parce que bon, on n'a pas trop besoin de ça ici. Ouais, c'est vrai. Comme je suis un sportif et moi, j'aime les voitures de sport, donc je vais choisir une voiture de sport. Mais pour moi, c'est plus le confort. Mais c'est vrai que j'ai pensé à toi, tu vois. Quand j'ai vu l'Alliance, je me suis dit, bon, je sens que Loïc pourrait s'y plaire. Ouais, t'as bien fait. Tes garçons ont quel âge? Alors, le plus grand a 6 ans et le deuxième a 2 ans. Ils sont encore trop jeunes pour avoir un mot à dire sur la voiture. Pour l'instant, Ouais, exact. ils subissent un peu. On embarque et c'est tout. Mais il faut quand même que ça soit une familiale. Pour mettre les deux garçons, plus Ouais, tout ce qu'il faut exact. trimballer. C'est Et- pour ça qu'une 5 portes, c'est plus confort, en fait. Elle coche beaucoup de cases, cette voiture. C'est ça, Elle est ouais. rouge, elle est sportive, la coupe est la bonne, c'est une 5 portes. C'est une boîte... Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? alors que je sais pas, dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander de plus à cette voiture? Ben rien, Elle est parfaite, les elle amis. est parfaite. La voiture est parfaite, elle convient à Loïc et j'espère que vous aussi, elle vous convient. C'est déjà la fin de l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. Vous souhaitez un autre essai? Rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain, pour un nouvel essai dans V8. Prudence sur la route, évidemment. Je fais de gros bisous. Bisous. Bon, tu me ramènes quand même. Je pense pas. Ah bon? Alors on va à Grand On Rivière. va... Bon, rendez-vous à Grand-Rivière, les amis. Que voulez-vous que je vous dise?